découvre pourquoi notre boulangerie est fermée. Et si le martien avait un lien avec la fermeture de la boulangerie? Voilà, là, 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 là. Attends, il est avec toi depuis le début, lui? Eh oui! Il nous faut une machine à remonter le temps. Allez mon gars, c'est parti, t'as tout ce qu'il te faut, on y va, allez hop 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 hop. Romarin! Oh, c'est où? Bah ouais. Ah, vous n'avez pas été suivi? Non. J'espère que vous n'avez pas perturbé ma sécrétion substronique. Venez dans mon laboratoire, je vais vous montrer. Oh. On dirait que tout va bien. Et si cet objet nous permet d'aller dans le passé, tout est arrangé? Non, cet objet a une toute autre fonction. Vous voyez, il est parfaitement équilibré. Tiens, Mastoc, tu veux essayer? Ah super. Peut-être, mais nous sommes pas là pour ça. Nous sommes chargés d'une mission de la plus haute importance. Ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, tout ça c'est une longue histoire. Parce qu'on a commencé chez moi, on faisait du tatasumi. Et là, d'un seul coup, on a eu envie de goûter. Et donc on s'est dit, on va goûter, et c'était fermé. On s'est rendu compte que Petit Bum, il n'était pas là. C'est Monsieur Petit Bum, de boulanger. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a cherché, on a vu qu'il y avait une météorite qui s'est scratchée de partout. Et en fait, c'était pas une météorite, c'était un aéronef, apparemment. Ou un fragment, je sais plus trop. Il y a eu un martien qui est apparu. Et puis là, il y a Valink qui a disparu. Lui, il s'est retrouvé dans la neige, je sais pas ce qu'il foutait là, mais il s'est retrouvé avec des gens bizarres. Et après, ils se sont fait des combats de... Ouais, bon, bref, en fait, on doit retrouver un mec dans une autre époque. Ah, Ouais. c'est bien ça! Il faut que je monte mon invention. Mais pour faire fonctionner ma machine, il me manque un objet crucial. Quoi? Un téléporteur martien. Ça tombe bien, j'ai justement ça dans mon inventaire. Oh! Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Suivez-moi. Waouh, mais c'est magnifique. Il n'y a pas la moindre imperfection, pas la moindre petite vis qui dépasse. C'est magnifique. Non, la machine est là. Ouais, elle en jette aussi. L'important c'est que ça marche. Avec ça.
Bonjour, Nigroliard, journaliste France Am. Valink, Romarin, comme docteur Romarin. Bastock comme du Bastock. Mais, vous savez pas de moi? Nigroniard, Corsica. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Corsica qui se déroule comme chaque année sur cette île perdue au large des côtes européennes. Son climat aride et sa végétation composée de maquis en font un territoire hostile. Nos valeureux candidats devront faire corps avec la nature s'ils veulent survivre. Au départ, ils étaient 10, à la fin, il n'en restera qu'un. Mais je ne suis pas là pour ça. J'enquête au sujet du crash d'une mystérieuse météorite qui contiendrait un extraterrestre. On nous a dit que vous aviez communiqué avec l'alien. Vous rendez-vous compte? Vous êtes les premiers humains à avoir rencontré une créature non terrienne. Damned, le martien a tout balancé. Maintenant, des journalistes vont venir nous faire chier. Mais non, pas du tout. Ce sont des témoins que vous avez vus en train d'échanger avec l'extraterrestre. Ouais, mais de toute façon, c'est pas la première fois. Mon ancêtre cowboy en Amérique a déjà rencontré un martien dans le passé. Même que ça parlait de la rose de Velt. J'ai encore les images d'archives. Valink! Une météorite s'est crachée dans le jardin d'un cow-boy. Voici l'interview en direct. Alors monsieur, que pouvez-vous nous dire sur cet étrange extraterrestre? L'extraterrestre, il est parti vers là-bas. Il n'a laissé aucune trace quand il est parti. C'est invraisemblable. La seule fois où j'ai vu un truc sans pareil, c'était quand le chien de mon voisin, Berskansker, avait disparu. Bon, faut dire aussi qu'à l'époque, les effets spéciaux étaient pas super. Incroyable. C'était ça, Roswell? Ouais, même que j'ai jamais compris ce que faisait cette rose de Velt dans l'histoire. Bien, vous trois, pendant que vous bavardiez, j'ai effectué les derniers réglages du convecteur magnéto-hydrodynamique. Toi, le caméraman, si tu veux filmer un superbe reportage, ouvre grand ton objectif. Vous deux, venez ici. Oh.
15 secondes devrait suffire. En avant. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, Oh le cornichon! 4. Oui, t'es merde, allez, on y va. Stagiaire de merde! Stagiaire de merde! Tu faisais quoi là? Tu filmais Je crois que j'avais le temps! Mais tu viens de ruiner mon reportage, tu viens de ruiner. Et d'abord ils sont où là? Ils sont où là? Mais j'en sais rien. Mais comment ça vous ne savez rien? Mais Dans mais un, qu'est-ce que c'est pas une réponse, ça? dans un premier temps, maintenant que je sais que ma machine marche, il ne reste plus qu'à apprendre à l'utiliser. Soyons méthodiques. Ils sont partis. Maintenant, Bon, on remballe. On a juste le temps d'interviewer notre sujet de secours. Sujet, avenir du ramasseur de crottes périurbain. mais il suffit juste d'attendre qu'ils reviennent. Ça a marché? Mais regarde, tout a disparu. Ah mais... Attends, regarde la machine. Elle est pas du tout montée de la même façon. Ouais, mais on dirait que c'est le voyage dans le temps, ça l'a tout chamboulé. Mais attends, on n'a plus nos casques non plus. Ouais, vas-y, viens, on se casse de cet endroit là. De toute façon, je suis sûr, monsieur Potibam, il est même pas là. Bon. Je crois que c'est ça. Ça va marcher. Bon, on est où là? Attends, on doit réfléchir un peu avant de continuer parce que là, j'ai l'impression que ce qu'on fait n'a pas de sens. C'est vrai, on sait même pas dans quelle époque Monsieur Petitbonne peut se trouver. Et puis on sait même pas comment contrôler la machine. J'ai l'impression que tout est aléatoire. Aléatoire? Mais je sais pas où c'est ni à quelle époque, mec. Ouais, ben on n'a qu'à explorer les environs et si on retrouve pas notre ami à la brioche facile, on rentre. Ouais. Eh alors, monsieur Potibam. Oh. Hey, vous êtes où? Aïe. Ah. Potibam. Hey, monsieur. Monsieur Potibam. Oh, regarde. On a encore perdu une occasion de... Eh mec, je sais pas où est monsieur Potibam. Excusez-moi paysan, je n'ai vraiment pas le temps. Je dois absolument retrouver Turabulac le plus rapidement possible si je veux éviter que ce monde entende mon poussière. Mais tu pourrais au moins nous dire où on est quand même. Comment ça, où on est? Fouad de Talaban. Étant magicien des Arfan, je peux supposer que vous êtes de la 3e dimension, c'est cela?
Quoi? Enfin bon, c'est pas important. Mais toi, t'as pas un air de famille avec Batiscan? Batiscan, non? Bon, tant pis. Pour la petite histoire, vous êtes ici dans la 6ème dimension. Et des grands méchants venant de la 9ème dimension sont venus ici dans l'espoir de tout détruire dans leur passage. Leur but principal, c'est détruire. Eh bah, on n'est pas plus avancé. C'est qui Batiscan? Toi! Moi? Oui, c'est toi! L'emmerdeur qui vendait la lessive! Ma copine en a acheté, sans enlever toutes les taches, en trouant tous ses vêtements! Ouah, faudra que je la rencontre si elle se balade à poil dans la forêt. Et vous trouvez ça drôle? Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Je vais vous découper en autant de rondelles que vous avez de cheveux! Ah, dommage que je sois pas chauve. On est champion du tatasumi, on va en faire qu'une bouchée de ce barbisso. Mais j'ai déjà utilisé ce bonbon là. Va falloir que je refasse le plein. Débrouille-toi tout seul. Oh oh. Ah! Ah! Laisse-moi passer. Mais vous faites un deuxième coupable! Ça marchait? Hein? Mes amis, vous êtes revenus? J'ai bien réfléchi. J'ai d'importantes révélations à vous faire. Ouais, bah on va attendre l'épisode 4, hein, parce que là on va aller se reposer un peu. Ouais, un repos bien mérité. Et mes révélations... Ah bah garde-les bien au chaud. Hein.